Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et on va commencer déjà avec l'avis du jour. Cette fois-ci, il vient de Podbean parce que j'ai découvert récemment que j'avais aussi des avis sur d'autres plateformes, chose que je ne savais pas. Et comme je n'ai pas pu répondre sur la plateforme directement, eh bien je le fais aujourd'hui. Donc c'est un commentaire de Nel qui me dit « Un énorme merci du fond du cœur. J'ai découvert ton podcast depuis quelques semaines et je me régale à chaque fois. Un contenu objectif, honnête et très solide scientifiquement. Rien que de l'écouter me permet de me sentir mieux. Je le recommande également à un grand nombre de mes patients. Je suis médecin. Et la conclusion de ton dernier podcast m'a réjoui. Être responsable de sa santé, ne pas chercher à l'extérieur, courageux de se le dire, mais également de le dire aux autres. Donc merci infiniment, je m'appuie et m'aide beaucoup sur tes paroles. » Eh bien merci à toi surtout Nel pour ton message qui m'a énormément touchée, vraiment je le pense sincèrement, ça me fait très plaisir. Donc merci vraiment d'avoir pris de ton temps pour me dire toutes ces choses et j'espère que les podcasts suivants t'aideront tout autant et te plairont tout autant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un épisode que j'ai réalisé en collaboration avec le site Médoucine dans le cadre en fait de leur campagne actuelle sur le thème de la grossesse. Donc vous retrouverez l'article au format écrit non pas sur mon site cette fois mais sur medoucine.com et quoi qu'il en soit, je vous mets le lien en description. Très souvent, les femmes ressentent ce besoin de faire au mieux pour leur enfant et désirent un accompagnement complet durant cette période, qui peut être aussi bien fabuleuse que difficile. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de suivre de nombreuses mamans et futures mamans durant mes consultations, et dont certaines, depuis leur désir de grossesse jusqu'à après leur accouchement. Donc c'est vous dire la joie que je ressens dans ces situations. En effet, la naturopathie a vraiment toute sa place dans le cas de la grossesse, avant, après grossesse, que ce soit tout simplement pour préparer la future maman à se sentir bien, avant justement une éventuelle grossesse, que ce soit pour booster un petit peu sa fertilité, mais aussi pour veiller à ce que tout se passe pour le mieux pendant et après la grossesse. Je vais donc vous partager mes astuces naturelles et holistiques favorites pour une grossesse en pleine forme. Évidemment, je précise que ces astuces sont à adapter au cas par cas, bien entendu. Donc, j'ai regroupé mes astuces en 3 parties, donc avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Tout d'abord, avant la grossesse, il est important vraiment de préparer un terrain sain. Donc, le fait d'adopter une alimentation qui soit saine, riche en saveurs et en micronutriments, c'est vraiment une base, un classique, un indispensable pour un fonctionnement optimal de l'organisme et pour se préparer correctement à une future grossesse. Je vous rappelle que j'ai déjà fait un article et un épisode très complet sur les 3 piliers d'une alimentation saine, donc c'est l'épisode numéro 2. Globalement, pour résumer un petit peu, il faudra apporter plus de végétaux, privilégier des aliments bruts et peu transformés, éviter les excès de sucre rapide et diminuer sa consommation de viande ou de gros poissons comme le saumon et le thon par exemple, qui sont très contaminés par les métaux lourds et même en élevage biologique, attention. Ensuite, deuxième point, il faudra aussi veiller à ce que vos organes qui sont en charge d'éliminer les toxines et toxiques de votre organisme, donc les fameux émonctoires dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, eh bien que ces émonctoires soient en pleine forme afin d'éviter tout symptôme contraignant pendant la grossesse.
Et attention, ici je ne parle pas de cure détox qui peut être fatigante et dévitalisante, mais je parle vraiment d'un soutien des organes émonctoires afin de leur donner plein d'énergie et de vitalité grâce à un protocole de naturopathie personnalisé et adapté à votre situation. Pour vous donner un exemple, sachez que l'hydrothérapie du côlon, qui est pratiquée par un spécialiste, c'est un fabuleux moyen de se préparer à une future grossesse parce qu'en plus de nettoyer en profondeur les intestins qui ont tendance à être surchargés de déchets, il existe de nombreux témoignages de femmes qui sont tombées enceintes juste après leur séance. Donc je n'ai pas du tout de source scientifique là-dessus, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt des témoignages, des expériences personnelles de plusieurs femmes. Et enfin, la dernière étape que je recommande vivement pour se préparer du mieux que possible à une éventuelle grossesse, c'est de réaliser un travail psycho-émotionnel pour se libérer des tensions du passé qui ont tendance à ressortir lors de la grossesse ou dès qu'on devient maman. Et en effet, certaines émotions enfouies au plus profond chez la maman peuvent se transmettre à l'enfant. C'est ce qu'on appelle la transmission transgénérationnelle des traumatismes. Ainsi, l'enfant peut se trouver plus tard avec des symptômes qui sont liés au conflit émotionnel de la mère ou de la grand-mère, arrière-grand-mère, etc. C'est pourquoi je vous encourage vivement à travailler sur cet axe dès que possible, que ce soit avec une psychologue, psychothérapeute ou des techniques plus manuelles comme le massage abdominal du Chin Tsung dont je vous ai parlé avec Pierre en podcast ou encore la fasciathérapie. Après avoir préparé du mieux que possible le terrain avant une grossesse, eh bien il y a des produits naturels qui sont très efficaces pour booster la fertilité des femmes naturellement. Alors tout d'abord, il y a le bourgeon de framboisier sans alcool, qui est un excellent régulateur de l'axe hypophyse-ovarien, et je recommande de prendre entre 15 à 20 gouttes par jour dans un verre d'eau, en dehors des repas, et pendant 3 mois, avec une pause d'1 semaine entre chaque mois. Ensuite, nous avons la maca et l'ashwagandha, qui sont littéralement mes plantes adaptogènes favorites pour favoriser la fertilité et agir sur les dysfonctionnements hormonaux, notamment au niveau de la sphère sexuelle et reproductrice. Je conseille une gélule de 500 mg de chaque avec un verre d'eau, 10 minutes avant le petit déjeuner ou le déjeuner, pendant 1 semaine, et une fois cette semaine passée, vous pouvez passer à 2 gélules de chaque, donc 2 le matin et 2 le midi par exemple, pendant 2 mois, et toujours avec une pause d'1 semaine entre chaque mois. Attention cependant à l'ashwagandha qui est contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie, d'hémochromatose, donc un excès de fer au niveau du foie, de grossesse et d'allaitement. Et enfin, on a également le pollen de saule frais, qui est très riche en acide folique, réputé pour stimuler la fertilité et protéger l'embryon pendant la grossesse. Il faut prendre 2 cuillères à soupe pures le matin avant le repas, dans un peu de miel de châtaignier, ou alors parsemer dans un smoothie bowl ou un yaourt végétal par exemple. Le pollen frais se trouve au rayon surgelé en magasin bio, ou alors sur internet si vous ne trouvez pas le pollen de saule. Il faut bien le conserver au congélateur et sortir votre portion maximum 3 jours avant au frigo ou tout simplement le consommer directement à la sortie du congélateur. Petite précision, ce pollen est vraiment différent du pollen volatile qui est responsable des allergies. Donc une allergie au pollen ne constitue pas une contre-indication à la consommation de pollen frais, sauf si vous êtes allergique aux produits de la ruche. Alors maintenant, on va voir comment la naturopathie est intéressante pendant la grossesse. Tout d'abord, on va pouvoir venir combler les besoins physiologiques. Pour subvenir à tous les besoins de la maman et du futur bébé, il est vraiment important déjà de maintenir une alimentation saine, savoureuse et riche en micronutriments tout au long de la grossesse. Mais malheureusement, il arrive que beaucoup de mamans et futures mamans ont une perte d'appétit qui peut être plus ou moins importante. Et donc si c'est votre cas, je vais vous partager mes astuces qui sont vraiment toutes simples. Et même si vous n'avez pas de problème de perte d'appétit, ces astuces vous seront également très utiles. Alors pour décupler les valeurs nutritives des aliments et ainsi apporter tout ce dont votre organisme a besoin, même en mangeant des petites quantités, eh bien vous avez la consommation de graines germées.
Parce que oui, les graines germées sont gorgées de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de protéines et d'acides gras essentiels, d'autant plus qu'il n'y a aucun risque de toxoplasmose vu que c'est vous qui les faites pousser. Donc vous pouvez faire germer des graines, des céréales, des légumineuses, bref, ce que vous voulez, et ça s'invitera parfaitement en topping sur vos smoothies, vos yaourts végétaux, dans vos porridge ou tout simplement dans des salades composées. Ensuite, ma deuxième astuce, ça va être le pollen de saule, qui est également le bienvenu pendant toute la grossesse, parce que le pollen frais non lyophilisé, je précise bien, eh bien c'est une des protéines végétales les plus complètes pour l'être humain, en plus d'être gorgé de vitamines et de minéraux. Donc veillez vraiment à en consommer même durant toute la grossesse, ça ne vous fera que du bien. Ma troisième astuce favorite, c'est l'utilisation du plasma marin de Quinton. Donc c'est une eau de mer filtrée à froid qui va contenir tous les minéraux et les oligo-éléments essentiels et nécessaires au bon fonctionnement de votre corps, sachant qu'elle a les mêmes concentrations en oligo-éléments que notre plasma sanguin, et bien son assimilation par notre organisme est optimale. Donc je vous invite vraiment à consommer du plasma marin de Quinton pour vous revitaliser en profondeur. Et je précise que durant la grossesse, on va favoriser la solution dite isotonique. Alors pour cela, eh bien, on va prendre 10 ml de solution hypertonique plus 20 ml d'eau de source. Ça nous fait au total 30 ml et c'est la posologie que je recommande, donc de 30 ml par jour le matin à jeun, que vous allez garder en bouche quelques secondes avant d'avaler pour vraiment avoir une assimilation optimale. Je vous recommande également, pour des raisons économiques, d'acheter directement le plasma marin sous format d'1 litre ou plus. Comme ça, vous pouvez faire vous-même votre solution isotonique. Parce que malheureusement, en ampoule, ça revient extrêmement cher. Alors ma quatrième astuce, c'est l'utilisation de la gelée royale, qui est vraiment formidable pour revitaliser l'organisme en règle générale et le renforcer grâce à son action modulante sur le système immunitaire. Je vous recommande l'utilisation de gelée royale fraîche en pot que vous trouvez au rayon frais en magasin bio, et pour la posologie, ça va varier entre 0,25 à 5 grammes par jour selon les besoins, que vous allez prendre pur le matin sous la langue pour une assimilation optimale. Je vous préviens, ça a un goût un petit peu acidulé. Je précise évidemment que la gelée royale est contre-indiquée si vous êtes allergique aux produits de la ruche ou aux piqûres d'abeilles. Et également, il faut faire attention à ne pas faire des cures de plus de 3 semaines sans pause. On retrouve aussi, encore une fois, la maca, qui est donc ma 5e astuce, parce qu'elle est très intéressante avant, mais aussi pendant la grossesse, et même après d'ailleurs, comme on le verra tout à l'heure. Donc ça en fait vraiment une plante par excellence de la maternité. Vous la trouverez aussi d'ailleurs sous forme de poudre que vous pouvez incorporer au quotidien dans vos smoothies ou dans des boissons chaudes par exemple. Et enfin, ma 6e et dernière astuce pour combler les besoins physiologiques durant la grossesse, ça va être la consommation de clamates. Donc la clamate, c'est une algue d'eau douce qui contient tous les acides aminés essentiels et semi-essentiels, les vitamines du groupe B, la vitamine A, C, E et K, mais aussi des minéraux, des oligo-éléments, des oméga 3, ainsi que des antioxydants, mais surtout, elle contient la molécule dite de la joie, la phényléthylamine. Et oui, cette molécule est vraiment très intéressante pour veiller au bien-être psychique de la maman. Alors pour la posologie, je recommande entre 1 et 5 grammes par jour selon les besoins et selon le complément choisi. Il faudra par contre la prendre à l'écart des repas et en 2 prises si possible. Et attention, par contre, elle est contre-indiquée aux personnes qui sont sous traitement anticoagulant de par sa teneur et sa richesse en vitamine K. Maintenant qu'on a vu comment combler les besoins physiologiques naturellement de la maman, je vais vous présenter mes astuces pour soulager les symptômes qui peuvent intervenir tout au long de la grossesse chez beaucoup de femmes. Alors, en cas de nausée ou de reflux, la prise matinale d'infusion de gingembre ou d'une eau avec du jus de citron frais ou encore une infusion de menthe fraîche, je précise bien la menthe fraîche et pas la menthe poivrée, eh bien ça va aider à apaiser ces symptômes.
Par expérience, je sais que les femmes que j'avais reçues en réflexologie plantaire et qui avaient ces symptômes les ont vus complètement disparaître suite à une stimulation que j'ai effectuée au niveau de la zone réflexe du cardia qui se trouve au-dessus de l'estomac. Je vous en avais parlé dans l'épisode sur l'hypochlorhydrie notamment. Et donc celui-ci en fait, il a tendance à se relâcher au cours de la grossesse et c'est ce qui va favoriser ces désagréments. Donc dans ce cas, je vous recommande la réflexologie plantaire, mais des manipulations aussi comme l'ostéopathie ou encore la chiropraxie qui peuvent vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à consulter. Maintenant, si vous souffrez de constipation, de ballonnement ou tout autre inconfort digestif, je recommande vivement la prise d'enzymes digestives efficaces, attention, et adaptées à la grossesse, qui vont beaucoup vous aider, mais aussi la gémothérapie sans alcool spéciale digestion avec certains complexes, en suivant toujours la posologie indiquée. Et enfin, si vous êtes stressé, vous avez des difficultés à bien dormir, eh bien la maca dont je vous ai parlé va énormément vous aider pour cela également. Après, vous avez aussi la pratique régulière de la méditation en pleine conscience avec des applications si vous le souhaitez pour vous aider. Et vous avez également des exercices de respiration type cohérence cardiaque. D'ailleurs, j'en partage régulièrement sur Instagram en story pour vous motiver un petit peu à faire un peu plus d'exercices de ce type. Et en fait, que ce soit la méditation ou la cohérence cardiaque, ça vient réguler le système nerveux naturellement. Et enfin, une complémentation que j'utilise beaucoup, c'est la L-théanine. Donc c'est un acide aminé extrait du thé vert qui permet notamment de réguler les taux de dopamine, de GABA et de sérotonine. Donc cette complémentation sera vraiment extrêmement efficace pour avoir une action profonde sur la sphère psychique. J'ai oublié de vous le préciser, donc je vous dis ça maintenant. Sachez que pour tout ce qui est enzymes, la L-théanine, la gémothérapie, etc., dans l'article, vous aurez directement les liens des compléments que j'utilise moi-même en consultation et dont je connais l'efficacité et où je suis sûre également de la qualité. Donc pour cela, vraiment, allez bien vérifier l'article sous format écrit, vous aurez toutes les informations à l'intérieur. Enfin, on arrive à la dernière partie pendant la grossesse, qui va être très très importante comme étape, ça va être de rééquilibrer le microbiote. Alors, le futur bébé, si vous ne le saviez pas, eh bien, il hérite de la flore intestinale de la maman, d'où l'importance de prendre soin de votre microbiote dès que possible et au plus tard durant les 3 derniers mois de la grossesse, tout simplement pour venir renforcer naturellement votre système immunitaire. Pour ça, je recommande 3 choses qui sont très très intéressantes. Et la première, ça va être le pollen de cyste frais cette fois. Donc pas le pollen de saule, mais le pollen de cyste, qui est vraiment un excellent régulateur de la flore intestinale de par sa teneur en lactoferment. Donc sa posologie sera de 1 à 2 cuillères à soupe par jour que vous mélangez dans un peu de miel ou que vous pouvez consommer le matin à jeun en laissant fondre dans la bouche avant d'avaler pour optimiser son assimilation un petit peu comme avec le plasma de Quinton ou alors encore une fois vous pouvez le mélanger à un yaourt végétal ou une compote sans sucre ajouté ou ce que vous voulez. Je précise que le pollen de cyste, je pense que c'est vraiment celui qui se trouve le plus facilement en magasin bio, donc vraiment n'hésitez pas à demander si vous ne le trouvez pas, à demander à ce que vous pouvez le commander directement pour le recevoir en magasin ou à défaut de le commander directement en ligne. Ma deuxième astuce, c'est le lait fermenté Cafilus, donc de chèvre ou de brebis. Attention, pas celui au lait de vache. Je vous rappelle que j'ai fait un podcast très complet sur les effets prouvés scientifiquement du lait de vache et des produits laitiers de vache. Donc ce lait fermenté Cafilus, il est enrichi en Lactobacillus acidophilus et Lactobacillus rhamnosus qui sont vraiment excellents pour renforcer la flore intestinale. Donc pareil, ce lait fermenté, vous le trouvez en magasin bio, donc c'est vraiment un packaging type yaourt, ils se vendent en deux pots en fait tout simplement, mais faites vraiment attention encore une fois de prendre ceux au lait de chèvre ou de brebis. Donc je recommande d'en consommer 2 pots par semaine durant le dernier trimestre et si possible le matin avant le petit déjeuner pour vraiment améliorer son assimilation.
Et enfin, je recommande encore une fois la consommation de légumes lactofermentés qui sont vraiment excellents pour renforcer votre barrière intestinale et votre système immunitaire de par la présence naturelle des bonnes bactéries. Donc s'ils sont faits maison ou alors non pasteurisés, vérifiez bien parce que s'ils sont pasteurisés, ceux que vous achetez en magasin, malheureusement, vous n'avez plus cet effet probiotique. Je précise, il n'y a pas d'information sur la consommation de légumes lactofermentés et le risque de toxoplasmose dans la mesure où la lactofermentation est réputée notamment pour détruire les bactéries et les particules toxiques, mais en cas de doute, rincez bien vos légumes avant de les faire fermenter. Voilà, on arrive à la dernière partie, donc on va voir comment la naturopathie peut soutenir les femmes après leur grossesse. Parce qu'en effet, après l'accouchement, les mamans sont généralement épuisées et déminéralisées parce qu'elles ont tout donné pour pouvoir mettre au monde leur enfant. C'est pourquoi on va retrouver des symptômes comme des pertes de cheveux, une fatigue persistante, un état émotionnel difficile avec le fameux baby blues, tout ça couplé aux pleurs et au manque de sommeil que la maman doit gérer. Donc il est vraiment indispensable de soutenir efficacement les femmes en postpartum, aussi bien physiquement que psychiquement. Pour redonner de l'énergie et soutenir le système nerveux grâce à une reminéralisation profonde, je recommande l'association de gelée royale et de sérum marin, donc le plasma de Quinton. Alors cette fois-ci, il faudra privilégier la forme hypertonique et non isotonique pendant 3 semaines à raison de 30 ml par jour le matin à jeun. Encore une fois, vous le gardez en bouche quelques secondes avant d'avaler. Je précise que la solution hypertonique et non isotonique du plasma marin est déconseillée en cas d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, de problèmes de rétention d'eau, d'insuffisance rénale ou dans le cas d'un régime sans sel strict. C'est pourquoi, si c'est votre cas, eh bien vous prenez la forme isotonique, il n'y aura pas de souci. Et enfin, on retrouve de nouveau la maca et l'ashwagandha pour soutenir de manière efficace le système nerveux de la maman qui a tendance à être mis à rude épreuve après l'accouchement. Donc pour un soutien optimal et pour assurer une bonne récupération de l'organisme, je recommande de faire au moins 2 mois de cure, toujours en veillant à faire une pause d'1 semaine entre chaque. Je rappelle que l'ashwagandha est contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie, d'hémochromatose, de grossesse et d'allaitement. Voilà, désormais vous avez toutes les clés en main pour prendre soin de vous avant, pendant et après la grossesse, naturellement. Je vous informe que Médoucine a sorti un guide gratuit sur la grossesse et les médecines douces que vous pouvez télécharger directement sur le lien qui est dans la description du podcast. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web maviesaine-et-moi.com. À très vite et prenez soin de vous. Do 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 do.